et j'appelais cela liberté. Je me suis rendu compte avec les années qu'aujourd'hui encore, il y a une mauvaise conception sur la question de la liberté. Et je sais qu'en tant que jeune, parce que mes enfants m'en parlent encore aujourd'hui, papa, donne-nous un peu de liberté, on veut souffler un peu, laisse-nous respirer. Et arrête d'être toujours après nous. Et je vais vous dire une chose, il nous faut avoir un concept assez clair de la question de la liberté. Parce que la liberté, ce n'est pas faire ce que je veux, quand je veux, au moment que je veux. Certains pensent que, ah oui, je suis libre à partir du moment que je suis en mesure de faire ce que je veux, au moment que je veux. Écartant maintenant de côté tous les préceptes, tous les concepts qu'on a reçus, tous les principes. Et maintenant, je peux me gérer par moi-même. Maintenant, je suis libre. Liberté, liberté. Alors, la première des choses que je vais vous dire en ce soir, écoutez-moi bien, chers jeunes, écoutez-moi bien, chers adultes. La seule personne, écoutez bien, la seule personne qui sache ce qu'est la liberté, c'est Dieu. Amen. Et alors? La seule personne qui sache ce qu'est la liberté, c'est Dieu. On va dire tout à l'heure. Tu disais pourquoi? Parce que toi et moi, nous sommes tout simplement vendus au péché. Donc nous sommes des pécheurs, mais il faut vraiment avoir à l'esprit ce que Paul dit. Nous sommes vendus au péché. En d'autres termes, lorsqu'on dit que nous sommes vendus au péché, notre maître, c'est le péché. Donc l'homme, dans sa manière de vivre, dans sa manière d'être, il est géré par le péché. Il est conduit par le péché. Il est conduit par ses mauvais désirs. Donc lorsque toi et moi, je dis, je fais ce que je veux, je suis tout simplement en train de reconnaître que je suis tout simplement emmené, attiré, conduit par mes mauvais désirs. Alors, le pasteur, quand je souhaite que mon enfant devienne avocat, ou encore médecin, et j'entends les parents me dire, voilà ce que je souhaite pour mon enfant, qu'il soit avocat, qu'il soit médecin, ou qu'il soit encore autre chose. On devrait se poser la question, pourquoi? Est-ce que c'est seulement à cet enfant que nous pensons? Ou encore nous pensons à nous-mêmes? Ça va nous élever au niveau de la société. On va dire, mon fils est médecin, ma fille est avocat. Parce que ça nous valorise un peu, en tout cas ça permet à notre ego de connaître beaucoup faire. Maintenant, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, que très souvent on s'est laissé emporter, que ce soit dans le domaine sociologique, philosophique, en pensant que la liberté c'est tout simplement une question d'expression. Et maintenant, ce n'est pas seulement une question d'expression, parce que la question d'expression se fait dans le cas du fait que je suis un pécheur. Vendu au péché, mon maître est le péché. Et comme moi, je partais et j'appelais ça liberté, je suivais le carnaval et j'abandonnais mes soeurs, j'appelais ça liberté, mais non, ce n'était pas de la liberté. Non, ce n'était pas la liberté. Non. C'était tout simplement la reconnaissance de mon esclavage du péché. Donc, le seul qui sache ce qu'est la liberté, c'est Jésus. On va y revenir. Mais en ce soir, chers jeunes, j'aimerais que nous puissions reconnaître quand même ce qui juive le mal, ce qui attire l'homme, ce qui le pousse à fonctionner, c'est ce qui est en lui, son maître. Ouais, merci. Ça va jusqu'ici? On est ensemble? Vous n'êtes pas encore traumatisé par le pasteur Ivac, d'accord? Ce n'est pas son objectif, mais c'est quand même ce que je dois dire, ce qu'on appelle liberté. Alors, maintenant, on me dit, la liberté, c'est de faire comme les autres. Oui, parce que moi, je me rappelle, lorsque j'étais plus jeune, alors, il y avait la mode
des paires de tennis blanches. Si tu avais une paire de tennis blanche, tu étais branché. Ah ouais, tu étais bien branché. Et comme à l'époque, ma mère ne s'occupait pas de cette histoire de brancher ou de ne pas brancher, j'ai dit, maman, tu sais, il me faudrait une paire de tennis blanche. Parce que mes amis ont une paire de tennis blanche. Et maman avait sa façon, bien à elle, de penser, pas de question d'avoir une paire de tennis blanche. Non. Tu prends la paire de tennis que je te donne, mais c'est fini, c'est fini. Alors lorsque j'arrivais à l'école, et j'aurais tous mes amis en paire de tennis blanche, et c'était synonyme de liberté. Parce que tu avais ta paire de tennis blanche. Donc pour pouvoir entrer dans cette liberté, il fallait aussi que moi j'ai ma paire de tennis blanche. Et on m'a posé la question un jour, où sont tes chaussures blanches? Où est ta paire de tennis blanche? Je leur ai répondu, maman les a achetées, mais c'est dans la boîte. C'est dans la boîte. Oui, moi-même, il faut me comprendre. Il faut me comprendre parce que liberté pour moi était synonyme d'uniformité. Et c'est ce qu'on nous fait croire aujourd'hui. La liberté, c'est être uniforme, être comme les autres, faire comme les autres, manger comme les autres, marcher comme les autres. Et je me rappelle une époque, pour être branché, j'avais décidé de changer ma démarche. Parce que pour nous, à une époque, il fallait. Oui, c'était synonyme de liberté. Or, cette liberté-là, c'était simplement de l'uniformité, faire comme les autres. Je reconnais, je suis le premier à reconnaître qu'il est difficile d'aller à contre-courant. Mais la liberté que Dieu propose, c'est une liberté qui va contre-courant. Qui va complètement contre-courant. Il est facile de suivre la meute, il est facile de suivre la foule, de faire comme les autres. Mais ce n'est pas ça la liberté. La liberté, ce n'est pas l'uniformité. Au contraire. Donc Jésus va nous dire quelque chose. Il dit très clairement, c'est sa parole qui va nous affranchir. En d'autres termes, la vérité, en d'autres termes, c'est Jésus qui est capable de nous affranchir. Écoutez-moi bien maintenant. Soyons attentifs tous ensemble. Hello. Avant d'entrer dans la liberté, écoutez-moi bien, il faut accepter la libération que Jésus donne. Il y a certains, ils veulent faire le bon écart, liberté. Liberté. Mais on veut une liberté sans passer par la libération que Jésus donne. Ça ne marche pas. Si tu n'acceptes pas la libération que Jésus donne, tu ne peux pas entrer dans la liberté. Parce que le seul qui sait ce qu'est la liberté, c'est Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que toi et moi, nous avons pris naissance dans le péché. Donc la seule chose que nous connaissons, c'est être esclave du péché. La seule chose. Alors tu peux véritablement dire que ça pour toi c'est la liberté parce que tu penses que tu fais ce que tu veux, mais en réalité, je comprends, c'est tout simplement la reconnaissance que ton maître c'est le péché. Donc il faut accepter la libération qui vient de Jésus. Et ça, chers amis, beaucoup ne l'ont pas accepté. Beaucoup n'ont pas accepté la libération qui vient de Jésus. On veut toutes sortes de libération. La majorité, c'est ma libération. Quand je serai majeur, c'est ma libération, donc je veux entrer dans la liberté. Mais c'est chacun qui doit accepter, qui doit absolument accepter. Vous êtes en train de filmer, il faut que je reste devant, c'est ça? C'est ça? Parce que hier, je peux vous dire qu'on m'a défendu d'aller jusqu'au fond parce que j'étais filmé. Vous voyez bien, c'est une question de liberté encore. Hein? On s'en sort pas, hein? On s'en sort pas du tout. Donc il faut accepter la libération qui vient de Jésus. Et comment on puisse connaître cette libération? C'est en étant en contact avec Jésus, en étant en contact avec sa parole, en la lisant et en l'acceptant aussi dans ma vie. Et à partir du moment que j'accepte cette parole dans ma vie maintenant, je vais pouvoir entrer dans la liberté. Je suis conscient que ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Parce que tu vois, ce corps que nous avons, cet esprit que nous avons,
ce cœur que nous avons, ah, il est dur. Ah, il est dur. Ah, vous connaissez. Ah, il est dur. Non seulement il est dur, il est rebelle. Ah, il est rebelle. Il est rebelle. Je me rappelle, une de mes amies disait un jour, tu sais, Jacques, mon patron m'a demandé d'essuyer de l'eau qui était par terre. Tu sais, s'il ne m'avait pas demandé, je l'aurais essuyé sans problème. Mais parce qu'il m'a demandé, je n'ai pas eu envie de le faire. J'ai senti en moi la rébellion, je n'ai pas envie de le faire. Tu crois que ce cœur-là, ce corps-là, cet esprit-là, est prêt à se soumettre aussi facilement? Non. Nous sommes des rebelles en puissance parce que il y a véritablement une confrontation entre ce que Jésus dit et ce que ce corps-là est en train de vivre. Et il a vraiment envie de faire comme il veut. Je me rappelle, pasteur le maire, quand je suis arrivé à l'église adventiste, moi, je m'habillais d'une manière. Et chaque fois qu'on me disait quelque chose, je disais non, je suis libre. Mais non, je n'étais pas libre. J'étais esclave d'une manière de penser, une manière de faire. Mais pour entrer dans la liberté, il faut accepter la libération. Et la libération ne se fait qu'avec la rencontre avec Jésus. Et je vais dire ça haut et fort à tous ceux qui sont vivants. Tous ceux qui sont vivants. Mon expérience m'a permis de voir et de comprendre une chose. L'éducation que nous donnons à nos enfants, aussi bonne soit-elle, écoutez-moi bien, aussi bonne soit-elle, si cette éducation ne permet pas à nos enfants d'entrer en relation avec Jésus-Christ, ils ne seront jamais libérés. Je vais reprendre ça encore. Je vous le dis parce que j'étais enseignant. J'ai eu des enfants entre 3 ans et 12 ans auxquels j'ai enseigné. J'étais leur maître. Mon éducation, l'éducation que nous donnons à nos enfants, doit leur permettre de rencontrer Jésus personnellement. Si ce n'est pas fait, c'est l'autre. Si ce n'est pas fait, l'enfant, nos enfants, nos jeunes vont devenir esclaves du système. Déjà que le système répond, et l'autre répond à leurs besoins, ils pensent, le pensent très sincèrement, mais continuons. C'est la rencontre avec Jésus qui libère. Ce n'est pas l'autre, ce n'est pas des activités GIA. Ce ne sont pas des activités GIA. C'est la rencontre personnelle avec Jésus. Je vais insister encore là-dessus. C'est le face-à-face avec Jésus qui libère. C'est le face-à-face avec Jésus qui libère. Donc ce que nous devons faire, c'est faire en sorte qu'il y ait cette rencontre avec Jésus. Quand il y a cette rencontre avec Jésus, Jésus libère. Jésus libère. Ça va? Jésus libère. Et Jésus qui libère permet maintenant d'entrer dans la liberté. Bon. D'accord, 17h, 19h. Bien. Alors, on va prendre encore 15 minutes. Ça va? 15 minutes? Non, je vais être quand même un pasteur compréhensible. Je l'ai dit hier soir. On va vous parler de quand même ce soir. Ok? Et la force maintenant. Mais c'est le pasteur qui vont parler. Donc, je vous laisse mettre vos paroles dessus. On prend les 15 dernières minutes, ok? Maintenant, écoutez-moi attentivement. Je vais monter là pour une chose. C'est grâce à Jésus-Christ, écoutez bien, on va parler que ça va faire deux choses. Voilà. Ça, c'est Jacques Duprat, qui a été vendu au péché. Le péché, le maître de sa vie, le péché le conduit. Pourtant, il peut faire de bonnes actions, mais les motifs sont tout simplement mauvais, mais c'est Jacques Duprat vendu au péché. Alors, ça me permet de dire une chose.
le péché en lui-même n'a de sens pour nous. Et encore, je dis ça en présentant deux théologiens, je mets ça véritablement entre guillemets, à cause des conséquences. Il n'y aurait pas eu de conséquences, le péché n'aurait eu aucun sens pour nous. Mais c'est parce qu'il y a des conséquences du péché qu'on arrive à avoir une idée de ce qu'est le péché. Mais sans les conséquences, mon frère, sans les conséquences, on va continuer. C'est parce qu'il y a des conséquences du péché, et gloire soit rendu qu'il y a des conséquences du péché, qu'on arrive à avoir une idée de ce que le péché. On croit à le détester. D'accord? Les conséquences nous font prendre conscience que ça c'est mauvais. Les conséquences. D'accord? Maintenant, il y a cet esprit qui agit aussi, mais à partir du moment qu'on a accepté Christ. Ok, ça c'est autre chose. Bien. Maintenant, voilà. Voilà, j'ai vu quoi conduire au péché. C'est moi. C'est nous. C'est vous. C'est nous. Quand Christ arrive dans mon histoire, c'est à ce moment précis que je peux exercer mon libre arbitre pour faire un choix. Tant que Christ n'est pas là, je suis cloué là. Tant que Christ n'arrive pas dans mon histoire, je suis cloué là. Et tous les choix que je ferai, c'est un choix dans le cercle du péché. Il n'est pas étonnant que certains soient des voleurs. Il n'est pas étonnant que certains soient des menteurs. Il n'est pas étonnant que certains soient des meurtriers. Et il n'était pas étonnant du tout que lorsque Christ n'était pas encore arrivé dans mon histoire, que je courais après 3 jeunes filles en même temps. 3 jeunes filles en même temps. Pas une, pas deux, mais 3 jeunes filles en même temps. Et je me rappelle le jour où je suis monté dans le bus. Les 3 étaient présents. Les 3 étaient présents dans le bus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne regardais ni arrière, ni derrière, ni devant, ni à gauche, ni à droite. Je suis rentré dans le bus et j'étais m'asseoir pour du chauffeur. Parce que je ne voulais pas perdre mes chances. Mais c'était normal. Parce que c'est le péché qui m'a conduit. Donc c'est normal que j'ai ce style de vie. C'est tout à fait normal. Quand Jésus vient dans mon histoire, maintenant, j'ai la possibilité de faire un choix, d'exercer mon libre arbitre. Tant que Jésus n'est pas là, je suis là et je dis liberté, liberté, liberté. Mais je suis cloué toujours là. Mais quand Jésus arrive dans mon histoire, waouh! Maintenant, je peux faire un choix. Et quand je fais le choix, je peux exercer mon libre arbitre. J'entre dans la liberté. Amen. Dites Amen, mon frère. Amen. Parce que c'est là que se trouve la liberté. Maintenant, avec Christ, et je disais hier que la majorité de mes amis sont dans la drogue aujourd'hui, mais c'est normal. Tant que Christ n'arrive pas dans ton histoire, il ne peut y avoir aucun changement dans ta vie. Maintenant, quand Christ arrive, tu n'es plus esclave de la mort, tu n'es plus esclave de l'alcool, tu n'es plus esclave de quoi que ce soit, tu es dans la liberté. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui te conduit. Et comme Jésus est le seul qui sache ce qu'est la liberté, maintenant tu es réellement libre. Mais réellement libre, parce que tu suis Jésus. Et la bonne nouvelle est la suivante. La personne qui t'aime le plus au monde, c'est Jésus-Christ. Ton mari t'aime, ta femme t'aime, tes enfants t'aiment, tes parents t'aiment, mais personne ne t'aimera comme Jésus. Amen. Il t'aime plus que toi. Et la deuxième chose, c'est que ce que Jésus a prévu pour toi n'est même pas remonté dans ton imagination. Amen. Amen. Même pas dans ton imagination ce que Jésus a prévu pour toi, parce que les plans du Seigneur sont des plans non seulement merveilleux, mais ce sont des plans aussi qui surpassent ce que nous avons prévu pour nous-mêmes. Et le plan de Dieu qui surpasse le plan que nous avons prévu pour nous-mêmes, c'est le plan de Saint-Dieu. À quelle créativité mon Dieu a. Maintenant, écoute-moi bien. Maintenant que tu es dans la liberté,
Et c'est ce que je dis, cette liberté que Jésus propose, c'est une liberté qui va tout simplement faire éclore la créativité. Tu ne seras plus dans la comparaison, tu vas pas te comparer à X, Y, Z. Pourquoi? Parce que tu es libre. Parce que tu es libre. Tu es libre. Celui qui t'aime par-dessus tout te conduit. Celui qui t'aime par-dessus tout a décidé de faire de toi une personne formidable. Donc tu n'es plus obligé de te comparer à X, Y, Z. Parce que tu es libre. Et le surcroît, tu entres dans ce que j'appelle maintenant la créativité de Dieu. Il n'y a rien pour t'attacher. Tu ne te fixes pas de limite en Jésus. Parce que plus tu sers Jésus, plus tu marches avec Jésus, plus tes horizons s'ouvrent, plus tu vois de possibilités et d'opportunités. Et on m'a fait croire que lorsque tu sers Christ, tu ne peux rien faire. Quand tu sers Christ, mon cher, ta vie est triste. C'est faux. C'est faux. Au contraire, plus maintenant tu connais la joie. Maintenant tu donnes l'allégresse. Parce que tu sais ce que tu as. Tu as ce qu'on appelle une paix intérieure. Une joie ineffable. J'étais dernièrement dans un avion avec une femme, un tout petit avion. 9 places. 9 places. Et j'arrive dans l'avion, parce que moi je voulais arriver plus rapidement, et la bonne femme bien contente de me voir arriver dans l'avion. Comme elle dit, monsieur, je suis content de vous voir dans cet avion, parce que nous sommes allés, on était à 2 dans l'avion. Je dis oui, moi ça va. Et elle me dit, ça va, vous vous sentez bien? Je dis oui, je me sens bien, oui, ça va. Et l'autre a fait décoller. L'autre a été exécrable, mais exécrable. Il y a des trous d'air. Je vous fais grâce des autres choses, d'accord? Et j'ai sorti mon sandwich pour le manger. Je lui ai dit, monsieur, vous n'avez pas peur? Non, madame, parce que je sais où est-ce que je vais. Je sais, je m'accompagne, je sais que je dois arriver, je suis en mission et je sais que j'y arrive. Il m'a dit, vous êtes sûr? Oui, ne vous inquiétez pas. C'est Dieu qui pilote l'avion, nous arriverons à bon port. Lorsque nous sommes arrivés, il m'a dit, mais pourquoi vous avez cette tranquillité d'esprit? Mais parce que madame, même si je meurs, je sais qu'il y a la résurrection. Amen. Il y a la résurrection et je ressusciterai, je rencontrerai mon Seigneur. Même dans la mort, tu es tranquille. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une résurrection. Et tu es en Christ. Tu es bien en Jésus-Christ. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté. Et Christ est en train de nous enseigner aujourd'hui ce qu'est la liberté. On est dur. On ne peut pas toujours se laisser faire. Mais je peux te dire une chose. Si tu acceptes la liberté qui vient de Jésus, ta vie sera changée, ta vie sera transformée, tu ne seras plus la même personne. Parce que la liberté de Jésus, véritablement, te rend réellement libre. Bon, ce soir, je voulais vous inviter à accepter cette liberté-là. C'est la liberté que Jésus donne. Et rappelez-vous, celui qui sait ce qu'est véritablement la liberté, c'est Jésus-Christ. Quoi de plus normal que de se placer du côté de la liberté? Ok? Vous ne restez pas une minute, est-ce que je vous dis ça ou pas? Oui. D'accord. Vous avez demandé, ok? Bien. Si Jésus est le seul qui sache ce qu'est la liberté, parce que moi, j'ai pris naissance dans le péché. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reste aux côtés de Jésus. Et j'accepte, et j'accepte d'être l'esclave de Jésus. Romains 6, verset 22. Vous qui avez été affranchis, d'accord, acceptez d'être des esclaves de Jésus-Christ. On est à l'aise, ça va? On est à l'aise avec cette idée. Oh, il y a la caméra, ok? On est à l'aise avec cette idée? Avec cette idée? Parce que vous êtes esclaves de Jésus. Mais de toute manière, il n'y a que deux possibilités. C'est soit être esclave du péché,
ou esclave de Jésus. Ou si vous préférez, être esclave du péché qui nous mène à la perdition, qui nous détruit, ou esclave de la liberté qui nous ouvre les portes du ciel. Il n'y a que deux possibilités. Et de toute manière, réfléchissons bien. Si je ne sais pas ce qu'est la liberté, si par exemple, vous êtes dans une voiture, ok? Vous êtes dans une voiture, vous ne savez pas conduire, et il y a quelqu'un qui sait conduire, vous allez conduire? Vous allez conduire? Vous allez conduire? Moi j'ai essayé. J'ai essayé. J'ai vu ma mère conduire. J'ai vu qu'elle a garé la voiture. Je me dis, si ma maman conduit, je pourrais conduire aussi. J'ai pris mes clés. J'ai démarré la voiture. Et j'étais coincé. Et la voiture s'est arrêtée avec moi au milieu de la rue. Perplexe, la voiture ne peut monter, descendre. J'étais bien embarrassé. Mais vous rigolez, mais c'est ce qu'on veut faire. On veut prendre les rênes des choses. Et on ne sait pas conduire. Donc, il vaut mieux s'en remettre à Jésus-Christ et accepter qu'il nous conduise. Les plans du Seigneur sont meilleurs que nos plans. Je reprends ça encore. Les plans du Seigneur, les plans du Seigneur n'ont rien à voir avec nos plans. Mais c'est ça la vérité. Je vous invite à entrer dans la liberté du Seigneur. Et ça a révolutionné ma vie. Mais vraiment, révolutionné ma vie. Et pasteur le maire rappelle que nous allons avoir bientôt les élections, l'Assemblée générale de la Fédération de la Guadeloupe. Je suis secrétaire de fédération, mais si on décide de choisir notre secrétaire de fédération, amen, alléluia, pourquoi? Je ne suis pas dans la comparaison, je suis dans la liberté. Ça change ta vie, ta manière d'apprendre l'avenir, ta manière de voir les choses. Tu vois les choses, tu ne vois plus les autres comme des concurrents. Non. Parce que tu es dans la liberté. C'est ça. Et ça fait toute la différence. Je voudrais vous inviter maintenant à vous joindre à la personne qui est à côté de vous et que vous puissiez prier l'un pour l'autre et demander à Dieu de faire en sorte que chacun d'entre nous puissions rester dans sa liberté. Amen.